c'est tous des PSG. On va voir pour ce petit débriefing des quarts de finale de la Coupe de France où le Paris Saint-Germain affrontait le DFC, donc le Dijon Football Club d'Or, pour ces quarts de finale au Parc des Princes. Alors, match, au début, je me suis dit que ça allait être un match facile. Tu vois, bon. À la fin, on a fait 8-0 contre eux, hein, c'était la fin de la Parc des Princes. Il y a un raclement monumental, même s'il n'y avait pas Cavani là, même s'il n'y avait pas Neymar. Et bon, je me suis dit, normalement ça va le faire. Et ça l'a plus ou moins fait. Parce que, à la 8ème minute de jeu, on aura une balle en profondeur parfaite de Thomas Meunier. Non, une Raxel, excusez-moi, je crois. Et là, on aura un ballon piqué magnifiquement de Angel Di Maria. Angel Di Maria, ballon piqué à 8ème minute de jeu et 1-0 pour Paris Saint-Germain. Le but de Di Maria est magnifique. Rien à dire sur Angel Di Maria, ce but-là, il était magnifique. Voilà. Bon, je me suis dit, tu vois, il reste dans la 8ème minute de jeu, je pense que c'est même pas la peine de faire de faire les demi-temps, parce que 8 minutes de jeu, normalement, après tu défiles. Là, c'était pas comme ça, mais c'était déjà bien. Donc, après, on aura encore un deuxième but parisien. À la 28ème minute de jeu, on aura le doublé de Di Maria, puisque Di Maria est dans la surface. Et hier, il y avait Choupo-Moting. Donc, du coup, Di Maria essaie de passer à Choupo-Moting, sauf qu'il y a un joueur dijonnais qui le contre. Hein, et on s'arrête sur un Di Maria est tout seul devant le but. Qu'est-ce que je fais? Je tire. Et à la 28e minute de jeu, déjà 2-0 pour le Paris Saint-Germain, doublé de Angel Di Maria. Alors, juste avant d'entrer dans le vestiaire pour la mi-temps, à la 32e minute de jeu, on aurait pu se prendre un but. Dijon aurait pu marquer. Car il y a Joe Tavares devant Stephen B. Buffon qui en ce moment ce qu'il a fait. Et Julio Tavares, un joueur de Dijon, un attaquant, Capverdien d'ailleurs, qui frappe, mais son ballon longe la ligne. Il longe quasiment la ligne de but avant de frapper le poteau. Et après, je crois qu'il sortira ce ballon en corner. Mais voilà, ça a été tout près d'avoir 2-1 en fait, puisque le ballon vraiment il longe la ligne du but. Heureusement, c'est pas pris de but. Et bon, on aura investi à restaurant de 2-0. Et donc on revient sur le terrain, alors là, un petit peu plus compliqué. Hein, puisque en fin de compte, tu vois, Paris était largement dans le camp dijonnais. Et il y avait des espaces, on aurait pu en mettre 15 hier. En fin de temps, on aurait pu en mettre 15. Voilà. Mais non, après en demi-temps, ouais, t'as eu des occasions pour Dijon et pour Paris, ça allait un petit peu d'un but à l'autre, tu vois. Mais on aura quand même une passe décisive de Choupo-Moting à la 77e minute, 77e minute de jeu. Voilà. Où tu auras Choupo-Moting qui la passe à Thomas Meunier qui mettra ce troisième but à la 77e minute de jeu. Voilà, donc but pour Paris. Donc 3-0, but de Thomas Meunier. Et on en restera là. On en restera une qualification pour les demi-finales au dernier carré. Voilà, donc les matchs là on ne sont pas encore joués, mais il y a Lyon qui doit jouer, il y a aussi de National 2 qui doit jouer, enfin bref. Il y a beaucoup de matchs, je crois qu'il y a Orléans, Stade Rennais ou un truc comme ça. On doit aussi avoir un truc genre Lyon-Caen, un truc comme ça. Donc voilà, c'est les matchs qui ne sont pas encore joués. Et bon, nous, pareil sûr, on est qualifiés pour les demi. Voilà. Et le tirage au sort se fera jeudi. Voilà, donc on attend le tirage au sort. Parce que les matchs ne sont pas encore joués. Et bon, on note du match. Je te mets un 7 parce que là, j'aurais bien aimé voir plus de buts. Après,
je pense qu'il a été gentil avec les Dijonais, puisque certes, le côté méchant, on va dire, ça avait mis comme une légende de cage, mais le gardien de Dijon, Alex Anderson, qui était un gardien islandais, si je ne dis pas de bêtises, a été très très bon aussi hier. Hein. C'est des frappes qu'un gardien n'aurait pas arrêté. Donc voilà, il a été très bon Alex Anderson hier, le gardien du FCO. Et puis le côté autour de la journaliste, on n'a même pas mis Mbappé. Mbappé n'est même pas rentré hier. Moi je dis si tu ne mets pas Mbappé, je pense qu'il a été plutôt sympa hein, pour Dijon. Personnellement, si on ne met pas Mbappé, c'est-à-dire qu'on teste un petit espoir hein, de gagner. Donc voilà. Mais bon, voilà, 7,5, hein, voilà, parce que c'est une qualification déjà. Et puis j'aurais bien aimé aussi voir plus de buts après Choupo-Moting. Le stand, enfin le stade a chanté son nom hier soir au stade. Mais même si moi, tu vois, je l'ai défendu Choupo-Moting. Dans sa vidéo, je le défends Choupo-Moting. Mais là, il a marqué que 1 but depuis le début de la saison, ça fait mal. Ça fait très très mal. De ne pas le voir marquer et de rater des choses que tout le monde pourrait mettre. En fait. Voilà. Et bon, bref, voilà, sur ce abonnez à ma chaîne YouTube de PSG, la page Facebook de l'habitude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Bah, nous, on se donne rendez-vous dimanche pour les films du stade Rennais. Voilà, le match c'est. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. On va au camp. Voilà, camp. À l'extérieur, on ira au stade de la Méno. Voilà, donc. Ce sera samedi à 17h. On a dit bien. Voilà. Et puis bah après ce sera le grand shot. Hein. Et ça je vous dirai. J'attends voir si l'heure a bien été fixée et si la date ne change pas. Donc je vous dirai ça évidemment dimanche dans le film du stade de film entre le camp. Voilà. Mais après ce sera évidemment la Ligue des Champions. Voilà. Au Parc des Princes, vraiment le match retour où j'espère qu'on va se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce sera déjà un bel exploit pour Paris d'arriver à ce stade-là. Mais bon, après, évidemment, comme vous le savez, au fur et à mesure, on va avancer dans les matchs. Les champions, et au fur et à mesure, ça va être dur. Mais là, actuellement, on ne peut pas vraiment affirmer qui va être qualifié et qui ne va pas être qualifié. Après, voilà, tout peut être possible. Mais j'espère que Paris va se qualifier. Écoute, normalement, j'ai lu que 100% des équipes s'étaient imposées par 2 buts à l'extérieur se qualifier pour le prochain. Pour la phase prochaine. Mais normalement, si la hiérarchie est respectée, enfin si les pronostics ça c'est même 100%, hein, c'est pas rien. Donc si ça marche bien, normalement, on devrait passer. Alors, puis après, bon, on verra pour la Classico, Juventus, Real Madrid, Ajax, etc. Je serai le seul et puis le tirage au sort, je le suivrai, évidemment. Si on y passe. Bon, voilà, je vais vous déranger pour longtemps. Hein. N'hésitez pas à ma chaîne YouTube, d'FPG, la page Facebook, dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et bien, voilà, je vous dis rendez-vous pour le nouvel film contre le stade Caen. Soit je le ferai dans la foulée samedi et la vidéo sortira un petit peu plus tard dans la nuit, ou soit je vous le ferai dimanche et puis ça sortira dimanche. Voilà. Bon je vous dis un peu, désolé à ma chaîne YouTube DPG, abonnez-vous, c'est très important. Allez, aimez la page Facebook DPG qui est dans la section ou le lien dans la section de la vidéo comme d'habitude. Je vous dis, je mets beaucoup de choses sur cette page, n'hésitez pas à aller la voir sur Facebook et à liker la page. Et aussi, n'hésitez pas aussi mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça me fera super plaisir. Voilà, allez, salut à tous, rendez-vous pour la fin du match contre le camp. Et puis, pareil magique, allez, salut.